déjà 6 heures. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une excellente journée également. Bon réveil, bon café, bon thé. J'espère que tout le monde a bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit récupératrice et puis que vous êtes en forme pour passer la journée, même si les énergies sont très très fortes en ce moment, que ça secoue pas mal. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien, y compris vos animaux, qui nous montrent au quotidien qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer par leur comportement, leur attitude qui peut nous surprendre de plus en plus. Ils ressentent vraiment les choses qui sont en train voilà, qui sont sous-jacentes, qui sont sur le point en même temps de voir le jour. Merci également à tous les nouveaux abonnés. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille. On se retrouve du lundi au vendredi à 6 heures pour la guidance intuitive générale et puis on se retrouve du lundi au dimanche à 10 heures pour la voyance thématique. Et puis je vous rappelle que cette semaine nous sommes sur une semaine spéciale prédiction 2023. Aujourd'hui, on va prendre et on va être accompagné par, au niveau de l'oracle, toujours donc l'oracle des êtres fantastiques, le rêve du chaman. Et puis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ici, eh bien, comment les choses se déroulent, vous allez voir, c'est pas compliqué et je vais vous en parler d'ici quelques instants. Avant que je ne vous parle eh bien, de la manière dont nous allons procéder, je souhaite de tout cœur vous inviter à vous abonner à la chaîne, toute nouvelle chaîne de Chris Ange. On connaissait Chris Ange car c'était et c'est, je sais pas pourquoi je dis c'est la fée modératrice, notamment eh bien, des lives de Nathalie et Vlad de la chaîne Une Petite Voix. Et Chris Ange, Chris, si tu passes sur ma chaîne, je te fais de gros bisous. Vous avez pu le voir dans le générique, eh bien, Chris Ange a franchi une étape supplémentaire, eh bien, en venant créer sa propre chaîne YouTube. Alors ça, c'est un jour de fête pour moi, c'est pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment une excellente nouvelle. Elle a tellement de choses à nous apporter par son humilité, sa bienveillance, sa grande générosité de cœur. Et vraiment, je me félicite de cette décision qu'elle a prise en venant et en nous proposant des rendez-vous sur sa chaîne. Alors, je tenais vraiment à vous en parler aujourd'hui. Et puis je vous invite vraiment à la soutenir en allant la rejoindre, en vous abonnant à sa chaîne pour lui montrer, eh bien, pour lui témoigner de toute l'affection qu'on peut avoir pour elle. Moi, c'est une personne que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai énormément de sympathie, énormément d'estime. Alors, Chris, tu as eu une super idée en créant ta chaîne YouTube et je te souhaite ici, avec nous, dans notre belle famille, hein, dont tu fais partie depuis un certain nombre d'années, eh bien, je te souhaite la bienvenue sur ta propre chaîne YouTube et c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous tous. Alors, ici, comment les choses vont se dérouler? Je suis, comme vous le savez, donc cartomancien, médium, et je suis en reliance directe avec la céleste lumière par l'intermédiaire de mes êtres lumineux. Mes êtres lumineux sont Malvina, qui est mon crâne en obsidienne acajou. Bonjour Malvina. Nous avons également avec nous Octave. Octave qui est mon crâne en sélénite.
Bonjour Octave. Et puis nous avons également Ludovic qui nous rejoint et qui nous fait l'honneur de sa présence tous les matins sur notre chaîne, dans notre belle communauté pour les guidances intuitives. Par leur intermédiaire, ils vont, et je vais, suivre leur indication. Je vais ici venir sélectionner les cartes qui souhaitent utiliser pour votre message quotidien du lundi donc au vendredi. Pour cela, comme je le disais, on va utiliser aujourd'hui l'oracle des êtres fantastiques. On va en profiter. La semaine prochaine, on reviendra sur un format beaucoup plus court au niveau des guidances. Alors, on va déjà sélectionner la première carte ici que l'on verra à la fin. On va demander donc à Octave, Malvina et Ludovic de bien vouloir choisir leur carte. Ici, la carte de l'être fantastique vient nous indiquer quelles sont les énergies de la créature, de l'être fantastique qui est en vous et qui vous accompagnera toute la journée. Et puis ensuite, on complétera ici par 3 cartes du rêve du chaman. Donc, ce qui fait qu'on aura 3 déclinaisons possibles, et parmi les 3, il y en aura juste une à choisir. Étant donné que nous sommes sur une guidance intuitive générale, le message que vous allez avoir, après avoir sélectionné l'être lumineux vers lequel vous vous sentez le plus, vers lequel vous avez peut-être plus d'affection, ou vers lequel vous vous sentez le plus attiré, au niveau du message, alors on est sur des grandes lignes. Je ne rentre pas dans les détails. Après, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport au message que je vais pouvoir vous transmettre, je vous rappelle que je continue durant cette période entre deux fêtes à donner des consultations privées, donc n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous ai mis dans la barre d'infos, alors déjà le lien vers la chaîne YouTube de Chris Ange, et puis vous avez également mes coordonnées si jamais vous souhaitez me contacter. Et puis j'ai créé une toute nouvelle adresse mail que vous retrouverez également dans la barre de description. Alors pour celles et ceux qui se demandent encore ce qu'est la barre de description, je vous rappelle que c'est tout simplement, elle apparaît quand vous cliquez sur afficher plus de détails sous la vidéo, et là vous avez absolument toutes les informations, le descriptif et puis les liens. Voilà, donc vous y trouverez mes coordonnées, et puis ici vous y trouverez également donc le lien vers la chaîne de Chris Ange. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de commencer. On va commencer tranquillement. On va aller ici. Octave, Malvina et Ludovic vont venir choisir leur carte. Et ensuite, on complétera donc avec l'oracle du rêve du chaman, qui est mon oracle chouchou depuis un petit moment, et on fera une coupe, et le message qu'il y aura dans la coupe du rêve du chaman s'adressera à nous tous, et ensuite on ira sélectionner donc par l'intermédiaire de Malvina, Octave et Ludovic, nous irons sélectionner nos 3 cartes pour réaliser donc les guidances, les messages. Bien, Malvina, si tu es prête, c'est à nous. Est-ce que tu peux me dire quelle est la carte que tu souhaites utiliser? Alors là, on est très froid. Là, on est un peu plus chaud. Ok. Octave, c'est à nous. D'accord. Et Ludovic. Par là. Ok. Laquelle? Non.
Ok, bah contre toute attente, elle se trouvait de l'autre côté. Ok, donc là, ici, ces cartes-là, nous n'en avons plus besoin. Donc c'est une carte de l'oracle des êtres fantastiques ici par tirage. Nous allons également avoir besoin donc de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, très bel oracle. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime énormément. Il y a de très très belles énergies avec le rêve du chaman. Et ce que nous allons faire, on va faire déjà une coupe. Alors, oracle, rêve du chaman. Donnez-nous ici le premier message pour ce matin. On va faire comme ça aussi un petit peu. Donc là, on est bon. Allez, on y va pour la coupe. Bon réveil, étirez-vous bien, on ouvre bien les yeux, on respire profondément, on respire en conscience. Quelques exercices en même temps de relaxation peuvent nous faire également le plus grand bien, surtout si vous êtes en vacances. Donc ça nous permet de lutter contre ces énergies très très fortes en ce moment. Allez, on y va pour la coupe. Alors, on nous dit quoi aujourd'hui? On nous parle du chat de l'aiguille. On nous parle ici de l'intention que l'on peut placer justement en venant bien, dérouler ce fil de la vie qui doit passer à certains moments par une porte qui est la porte de la destinée. C'est une carte de lumière et tout va dépendre aussi, la résultante va dépendre de l'intention que l'on met dans nos actions. Ici, une action par rapport à quoi? Et on nous demande à agir maintenant. C'est la carte la tempête parfaite. Alors ça tombe très bien par rapport aux énergies. Donc là, on est en pleine tempête et c'est une tempête parfaite qui nous invite à agir maintenant. On ne va pas attendre demain, c'est aujourd'hui, en étant bien ancré, en gardant bien ces énergies hautes, ces vibrations hautes, que l'on va pouvoir agir. Et en même temps, ici, cette action, ce passage à l'action doit être et doit se faire de manière à ce qu'il corresponde à l'intention que nous souhaitons mettre dans nos actions. Il n'y a rien ici qui nous indique des intentions toxiques, des intentions de mauvaises intentions. Au contraire, car de la manière et surtout l'intention qui sera mise, dans vos actions va dépendre aussi le résultat de l'action que vous êtes amené à créer. En tous les cas, ici, c'est quelque chose qui est très électrique, qui nous anime et on a besoin de se dépasser, on a besoin de passer à l'action, d'y aller. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, mais en étant en lien, en étant en phase avec qui nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. On va pas se mentir, on va pas se poser de mauvaises questions, on va pas se cacher derrière de faux prétextes, car ici, nous avons le chat de l'aiguille, et le chat de l'aiguille nous parle de l'intentionnalité que l'on peut mettre ici dans nos actions. Alors déjà pour commencer,
la journée, on est très bien. Et ici, on nous parle de quoi? Du bien-aimé, c'est l'objet de l'affection, c'est l'amour ardent. Ça peut être en rapport avec une belle histoire, avec une histoire sentimentale. Ici, vraiment, la qualité de nos relations, de ce que nous sommes amenés à faire, doit être vraiment en lien avec le cœur. Merci Malvina pour ta première carte. Ok, non, bon, il nous en reste 2 à avoir. Donc, est-ce que tu peux choisir tes 2 dernières cartes, s'il te plaît? Ok. 2, excuse-moi. Octave, 3e. 3e carte? Non, tu veux pas? Mais si, allez, 3e carte. Ok, elle s'est retournée, donc ça sera celle-ci, je la regarde pas. Ok, on est bon. Donc Octave, c'est à nous pour tes cartes. Dis-moi quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser. Et ben là, on a nos 3. Oh non, on en a 4. C'est dommage. Je pensais qu'on avait nos 3. Eh ben non. Alors. Voilà la première. Encore 2. Si ça veut pas, on ira les chercher, non? Non? T'es pas décidé? Si. Tac. 2e. Non, une seule, s'il te plaît. Habituellement, c'est Malvina qui nous taquine le matin. Là, bah, j'ai l'impression que Malvina a des teints sur lui. Alors, encore une, Octave, s'il te plaît. Ok, parfait. Et Ludovic, donc, tes 3 cartes. Tes 3 cartes, s'il te plaît. Quand tu veux. Tu n'es pas décidé non plus ce matin? Bah alors, qu'est-ce que vous me faites ce matin? Ça va pas, ça. Allez, on se réveille. En douceur, on se réveille ensemble. Bon café, bon thé, bon chocolat. Tout ce que vous voulez. Alors, bon anniversaire, pas maintenant. On a le temps encore pour nos anniversaires. D'ailleurs, ça serait bien, est-ce que vous pourriez m'indiquer vos anniversaires respectifs en commentaire? Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu, comme ça nous permettrait aussi de pouvoir, de pouvoir vous souhaiter un bon anniversaire. Si j'ai les dates, après, on est parfait, hein. On est bon, hein. Ça me permettra aussi de pouvoir me rapprocher un peu plus de vous. Comme ça nous permettra d'être encore plus ensemble. Et puis, ouais, c'est une bonne idée, ça, les anniversaires. Donc là, il nous en reste une. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est vous concernant en commentaire. Donc vous mettez votre date de naissance. Voilà, donc là c'est bon, on a nos 3, parfait. Et puis on va associer donc ces 3 cartes, enfin ces 4 cartes, avec une carte du petit oracle. Chacun va venir choisir sa propre carte. Donc Malvina, c'est à nous. Oracle, messager, ok. On est bon, on y va. Donc une seule carte ici. Ok. Et bah ça a été rapide. Octave, à nous. Donc le petit oracle de l'intuition, ça marche. Alors au niveau de ta carte. Ok. Ouh là là, j'en ai peut-être un peu trop. Donc là, on est bon.
Et puis Ludovic, donc il nous reste encore une carte ici pour toi. Ok, mais ça c'était sûr. D'ailleurs, je vais même finir par ne plus te poser la question, parce que comme vous le savez, Ludovic et la fée Morgane donc, sont très très proches l'un de l'autre, et il est très rare que Ludovic déroge ici. Touc, déroge. Et il vient toujours choisir finalement une carte du petit oracle de la fée Morgane. Bien, eh bien écoutez, nos 3 tas sont faits. Je vous laisse choisir quel est le message que vous souhaitez ici avoir pour ce matin. Alors, pour cela, je vous rappelle, vous avez juste à choisir un message entre les 3, un tas entre les 3. Et voilà, et pour ça, je vous invite à vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous sommes à 20 minutes 32, on se laisse jusqu'à 20h44, et puis à 20h44, nous irons par ordre. Donc choix 1, choix 2, choix 3, nous irons ici voir le message que nos êtres de lumière ont à nous donner pour ce matin. Alors on est déjà à 21, donc on est bon, on va commencer par Malvina. Ludovic, je te mets ici. Non, Octave, je te mets ici. Ludovic, je te mets là. Malvina, ici. Ces 2 cartes-là, ça sera pour la fin. Et on y va ici pour donc ton message. Malvina, de quoi tu veux nous parler ce matin? Malvina nous parle de l'épée du magicien. Il va falloir que vous retrouviez en vous, et surtout que vous ayez confiance en votre pouvoir magique. Vous avez la possibilité de transformer un certain nombre de choses par votre présence, par le fait d'être là, tout simplement, là pour vous, et là aussi pour les autres. Quand vous aurez ici entre vos mains cette puissance qui vous est donnée, cette puissance énergétique, en vous connectant à ce que l'on peut appeler votre pouvoir magique, et surtout quand vous aurez trouvé en vous la confiance en votre pouvoir magique, vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. Le pouvoir magique, ici par le glaive, l'épée dressée, nous montre que c'est un outil qui est très énergétique et qui vous aide aussi au quotidien à pouvoir affronter l'obscurité, à pouvoir affronter le brouillard qui est face à vous. C'est un outil qui est très puissant, et c'est un outil que vous avez. Alors si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller chercher en vous, eh bien, cette épée. C'est l'épée du magicien. Si elle est présente aujourd'hui, c'est bien pour vous aider à vous maintenir bien ancré, à maintenir vos émotions, à maintenir vos énergies hautes, tout comme votre taux vibratoire. L'épée du magicien vous montre que, quelle que soit la situation que vous vivez, vous avez ici la possibilité de transformer cette situation, d'améliorer cette situation, de faire évoluer cette situation, car vous êtes détentrice ou détenteur, justement, de ce pouvoir magique qui est en vous. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ce pouvoir magique? On nous dit, ce sont des possibilités illimitées. Ici, vous avez un potentiel très fort qui vous permet de pouvoir avancer, être bien présent dans l'ici et maintenant, de pouvoir vous poser, et vous avez aussi, très certainement, pour un grand nombre de personnes qui ont choisi Malvina, vous êtes détentrice, et je vais même aller plus loin dans ma phrase qui n'est pas terminée, mais je vais aller plus loin en vous disant que ce pouvoir magique que vous avez
s'appelle le magnétisme. Vous êtes quelqu'un qui possédait du magnétisme et vous le ressentez au niveau de l'énergie que vous envoient vos mains. Ici, à certains moments, vous pouvez avoir l'impression que vos mains chauffent, que vos mains, alors oui, c'est pas une impression, elles chauffent bien. Il faut juste que vous ayez confiance dans ce pouvoir qui est le vôtre. Sachez que vous êtes ici, vraiment posé, assis ou assise, et vous êtes en totale conscience. Vous savez que vous avez un pouvoir, un don, et que ce don ne demande qu'à s'exprimer. Alors laissez-le s'exprimer, mais pour ça, il va falloir surtout que vous puissiez avoir confiance dans ce don qui est le vôtre. On me parle de magnétisme, Malvina me donne ces informations de magnétisme qui sont ici. Vous avez le pouvoir de transformer les choses aussi. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas de magnétisme, vous avez à travers vos mains la possibilité de transformer les choses parce que vous avez un pouvoir. Vous êtes votre propre épée, votre propre glaive qui vient vous infirmer que vous avez vraiment ce pouvoir magique en vous. Au niveau du résultat, on nous dit que vous seriez tenté de rejeter cette idée, et en rejetant cette idée de transformation ou de possibilité illimitée, aller chercher vraiment en vous toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Il y a ici un beau travail aussi d'extériorisation de vos propres ressentis, de votre propre intuition. Si vous ne le faites pas, alors c'est ce singe ailé qui pourrait finalement venir euh, vous indiquer qu'au niveau du chemin de votre propre accomplissement, vous êtes complètement dans le rejet, vous ne voulez pas en entendre parler. Par contre, ici, ne laissez pas ce singe venir voler ce que vous avez de plus précieux en vous, c'est-à-dire ce pouvoir magnétique ou ce pouvoir de transformer les choses. Allez plonger à l'intérieur de vous-même pour trouver les clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir accepter à la fois donc votre propre chemin pour votre élévation, pour votre accomplissement, en retrouvant confiance en votre pouvoir magique dans un sens bien évidemment large du terme. Si vous ne le faites pas, alors c'est comme si finalement vous vous barriez le chemin de l'accomplissement, de la réalisation, de la concrétisation. Je pense que c'est pas le résultat que vous souhaitez obtenir. Vous souhaitez vraiment pouvoir vous accomplir et donc pour ça, il y a ici une importance à accorder dans le pouvoir qui est le vôtre. Au niveau de la carte, donc ici, du petit oracle messager, on nous parle, voilà, sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Je relis cette carte. Alors, si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Et c'est un message qui contient une clé pour pouvoir ici puiser en vous, aller scruter les moindres recoins de votre être intérieur pour pouvoir vous réaliser. Là, vous êtes dans une forme de dualité, vous ne voulez pas. Par contre, en ne voulant pas, vous vous écartez du chemin de l'accomplissement. Et là, il y a une musique. Il y a quelque chose qui passe, peut-être sur les ondes, une chanson qui vous parle, une chanson que vous aimez bien. Alors, prêtez attention
à cette musique, prêtez attention aux paroles de cette chanson, de cette musique. Si elle est en anglais et si vous ne parlez pas anglais, je vous invite même à traduire les paroles de cette chanson en français, de façon aussi à en comprendre le sens, à en comprendre le message, car ici, c'est un signe qui vous est apporté par vos guides, par vos êtres lumineux, euh, pour aussi vous aider à retrouver la confiance en votre pouvoir magique. Et au niveau donc de la carte, on est encore dans le Jackalope. Le Jackalope est sorti hier. C'est la carte 23. Alors je vais prendre le petit livret parce que j'aime beaucoup. On va voir ici ce que l'on peut en dire. On nous parle de richesse, c'est la richesse intérieure qui est en vous, et il va falloir que vous accueilliez finalement cette richesse que vous désirez, quel que soit son niveau physique ou spirituel. Le jackalope, c'est un lièvre des bois. Et la légende le dit, donc le dit farouche, c'est difficile à observer. Il n'y a aucun spécimen vivant qui n'a jamais été capturé, et on peut en revanche l'entendre puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Alors s'il imite la voix humaine à la perfection, on nous parle ici de musique, de chansons, eh bien c'est peut-être le jackalope qui vient se manifester à travers cette chanson. Cette chanson, on sait que le jackalope en lui-même, il est signe de bonne chance. On va nous parler de richesse à la fois matérielle, mais avant tout de richesse intérieure. Vous avez une possibilité illimitée, il va falloir que vous l'acceptiez. Parce que la question que l'on pose ici, quand on pense à l'argent, quand on parle de richesse, on pense forcément à l'argent. Mais finalement, la vraie richesse, est-ce qu'elle ne serait pas avant tout d'être heureux? Et c'est votre richesse intérieure qui va vous permettre finalement d'attirer de plus en plus de choses que vous désirez, et par conséquent, vous allez pouvoir les recevoir. Et c'est une richesse qui permet de réussir. Donc, très bon ici, très joli message. Et le tout, c'est, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, soyez ancrés. Soyez toujours en concordance et en accord avec ce que vous ressentez, votre intuition et qui vous êtes intérieurement. Vous m'excusez, je vais prendre un petit peu de thé, car je n'ai plus de salive. Donc ici, voilà, il y a du chemin, et partez à l'aventure. Vous devez trouver ce trésor qui est en vous-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être ici, dans une forme de concrétisation, d'accomplissement. C'est ça qui vous aidera ici à pouvoir avancer. Alors vous me direz si ça parle ou non. On va, sans plus attendre, voir le message d'Octave. Alors Octave, on va prendre ces deux cartes-là pour la fin. Ici, on va tout simplement commencer. Donc, je vous rappelle qu'ici, on est sur le présent, là, on est sur la réponse, et là, on est sur le défi. Alors, Octave nous dit quoi? Qu'il y a une possibilité d'union, il y a des rencontres qui vous sont rendues possibles. Ce sont des rencontres qui vont vous permettre de pouvoir vous élever, marche après marche. Il y a presque quelque chose de l'ordre de l'ascension vers la lumière, vers ce chemin lumineux. Et là, vous êtes en route. Il y a une forme d'élévation qui vous est permise par une union, donc par une personne. Après, ça peut être une union, c'est-à-dire ça peut être vous, une union personnelle, une union intérieure, entre qui vous êtes et finalement l'image que vous avez de vous. Il faut que ce soit en total raccord également, ça. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'il y a vraiment un portail énergétique devant vous qui s'ouvre, que vous avez traversé, et là, vous êtes invité à gravir les échelons pour pouvoir vous élever.
Parce qu'au niveau de l'ancrage est là, il y a un bel ancrage, il y a de belles énergies et c'est cette vibration, ce taux vibratoire aujourd'hui qui vous permet de pouvoir vous élever, de pouvoir vraiment avancer marche par marche, step by step, vers ce chemin très lumineux et c'est un chemin en même temps qui est éclairé par, la lumière et la lumière céleste. Ici, alors, oui, il y a une possibilité d'union, de rencontre avec des personnes lumineuses. Et cette lumière, c'est une lumière qui doit être partagée, que vous ne devez pas garder pour vous, mais qui doit être partagée avec les personnes que vous estimerez être dignes de pouvoir recevoir cette lumière. Mais surtout, vous êtes en mesure aujourd'hui de pouvoir avancer calmement, tranquillement sur ce chemin, sur ce chemin de lumière. Ici, au niveau des obstacles, nous avons quoi? La chance et le bon timing. Ok. Il y a une opportunité qui va se présenter. Cette opportunité, c'est la chance et le bon moment. Ne laissez pas passer cette chance qui vous est donnée aujourd'hui de pouvoir vous élever marche par marche. C'est comme si vous gravissiez aussi eh bien, les différentes échelles sociales. S'il y a une promotion, s'il y a ici une proposition dans votre emploi pour pouvoir changer de poste, passer, on va dire, à un stade supérieur, alors ici, ne laissez pas passer cette chance et ce bon timing. Tout va se jouer en quelques minutes, en quelques secondes, mais vous reconnaîtrez par la lumière ici, eh bien, l'opportunité qui se présente à vous. Si vous ne la laissez pas, si vous la laissez passer, je suis pas sûr que vous ayez de nouveau cette opportunité qui se présente à vous. Ne vous fermez pas, restez à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, des signes aussi qui vous entourent, qui jalonnent votre quotidien. Car là, il y a une belle élévation, une belle oui, élévation, c'est le terme qui convient le mieux. Il y a une belle élévation qui vous est permise parce que vous avez rencontré aussi les bonnes personnes. Ou la bonne personne. On peut très bien nous parler aussi d'une élévation sentimentale. En tous les cas, ici, ne laissez pas passer l'opportunité qui va se présenter à vous. Et c'est presque une invitation ici au voyage, à l'aventure. Mais ce que vous allez découvrir sera merveilleux. Alors, c'est un très beau message ici de la part d'Octave. Et au niveau de la réponse, on nous dit que c'est en lien avec la matrice divine, donc avec Gaïa. Il va falloir ici eh bien, rester vraiment à l'écoute aussi des signes que la matrice divine peut vous apporter. Je pense que vous êtes une personne qui est, vous êtes vraiment connecté à la nature, à votre nature. Et là, il y a presque un appel de la matrice divine pour pouvoir vous élever. En tous les cas, c'est une protection qui est sur vous, une belle protection qui est sur vous. Ce sont des cartes très lumineuses. La matrice divine aujourd'hui, elle est là. Et là, vous êtes amené je pense qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la gestation des idées. Il va falloir que vous clarifiez un petit peu les choses pour pouvoir rester bien ancré, pour pouvoir aussi résister aux différentes énergies que nous traversons actuellement, qui sont très fortes, hein, et pour pouvoir avancer calmement, paisiblement. Ici, nous avons la chance et le bon timing qui vous sera donné tout simplement par, par la matrice divine, par la déesse mère, déesse de la nature aussi. À voir, à voir. Les choses, il y a ici une invitation à l'aventure.
Après, ça peut être une aventure aussi intérieure, hein. Une rencontre avec vous-même, comme s'il fallait aussi, ça c'est une 2e lecture et je ne m'étendrai pas sur le sujet, comme si, on vous invitait à aller aussi affronter des zones d'ombre qui vous concernent. Voilà, et vous avez encore des choses ici à découvrir. Au niveau de la carte donc du petit oracle de l'intuition, nous parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Je répète, c'est une carte d'amour, hein. C'est la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur, donc la possibilité d'une union, elle est là. C'est cette connexion avec votre propre cœur. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Il y a ici des énergies basses à la base, hein. L'envie, la jalousie, qui viennent alimenter finalement votre ego, mais cette nourriture que vous donnez à votre ego, elle lui est absolument pas adaptée. Et l'envie et la jalousie, au lieu de vous élever, auraient tendance à vous tirer vers le bas et vous le savez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas en ce moment. Il y a des remises en question, il y a un tourment. Bah oui, ici on nous dit, connecte-toi à ton cœur. La possibilité d'une union, c'est la possibilité de se connecter à votre cœur et à votre joyau intérieur pour libérer d'incroyables aptitudes. Bon, et pour ça, vous êtes invité à suivre aussi la voie de la matrice divine. Ici, nous avons Pégase, vous concernant pour l'être fantastique. C'est la carte 15, Pégase. Donc, Pégase, on sait que... non, c'est la carte 35, autant pour moi. Carte 35, donc vous êtes ici 5, 6, 7, 8. Pour ceux qui font de la numérologie, donc Pégase c'est la carte 35, donc vous êtes là en journée 8. Pégase, ici, rappelons-le, c'est un cheval ailé, et c'est aussi l'une des créatures fantastiques les plus célèbres. Il devient donc le modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de valeureux héros. Pégase vient symboliser l'imagination, la créativité et l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle ici qui vous est rendue possible si vous restez bien connecté à votre cœur. On nous dit également que Pégase est le miroir de votre désir d'élévation dans votre vie, comme dans la société, de votre stabilité et de votre potentiel. Il marque, donc Pégase marque un aboutissement et vous invite à aller au-delà de vous-même. Vous ne devez jamais oublier que votre situation n'est pas figée. Tout ce que vous entreprenez a forcément des répercussions. Il va falloir oser vous lancer dans un projet ambitieux, essayer d'élargir vos connaissances, vos compétences et d'aller vers où vous voulez aller. Pégase était aussi l'acteur principal et c'est un message important. Pégase nous rappelle que vous êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Il va falloir en prendre conscience et que cela pourrait vous dépasser au quotidien. C'est complètement un choix. Alors, il va falloir voir les choses en grand, avoir de l'ambition, de la motivation et travailler pour cela permet de ne pas simplement traverser votre vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec votre être intérieur.
Se surpasser pour s'accomplir, c'est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Pour synthétiser et pour, sous forme de conclusion par rapport à cette carte, à Pégase, nous pourrions dire que, il ne faut laisser personne vous décourager, car vous êtes maître de votre vie. Il va falloir que vous écoutiez simplement votre voix intérieure et vous faire confiance. Ce ne sera sans doute pas facile, mais ça vaudra le coup. Et là, je vous rappelle ici, en accompagnement donc de cette carte, on a la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent votre ego pour vous garder dans le tourment. Connectez-vous à votre cœur et votre joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Eh bien, c'est ce que Pégase aussi vous invite à faire, à sortir de l'envie et de la jalousie pour pouvoir construire votre propre vie telle que vous le souhaitez. Ici, c'est rendu possible car on a la possibilité d'union à partir du moment où vous êtes connecté à votre cœur. Au niveau de l'ancrage, je pense qu'il n'y a aucun souci, vous êtes bien ancré, sans quoi vous ne pourriez pas vivre cette étape, cette possibilité. Par contre, restez bien connecté. Au niveau des vibrations, les vibrations et les énergies aujourd'hui auraient tendance à vouloir vous écarter de votre chemin, de votre bon chemin. Et vous le savez, eh ben, il va falloir rester vraiment, il va falloir résister. Et vous avez toute la force en vous nécessaire pour cela. Alors, on y va avec Ludovic, qui était aujourd'hui notre troisième possibilité. Ludovic, qu'est-ce que tu as à dire à nos amis? On a la carte du dériveur. Le dériveur, c'est ce qui vous éclaire. Vous avez un objectif. Vous avancez sur une eau calme en ayant fait l'expérience, des expériences qui vous ont permis de pouvoir vous centrer, de pouvoir vous mettre sur le bon chemin parce que face à vous, vous savez ce que vous voulez et ça vous éclaire, ça éclaire votre vie. Il y a encore quelques mètres ici à franchir. Il va falloir encore naviguer pour atteindre cet objectif, mais là, vous êtes sur une eau calme, vous êtes bien en connexion avec vos envies, avec vos désirs, avec finalement ce que vous ressentez au fond de vous-même et qui s'exprime de plus en plus et qui vous permet de voguer sur l'eau, sur la rivière de votre vie de manière très toute voile déployée et vous avancez vers votre but. Ici, on a encore le chat de l'aiguille, donc qu'est-ce qui finalement pourrait vous faire dériver? Ce qui pourrait vous faire dériver, c'est l'intention que vous y mettez. Il va falloir rester dans des intentions pures, dans des intentions authentiques, dans des intentions réelles et ne pas être tenté par de faux prétextes, de faux moyens, de faux outils que vous pourriez utiliser sur le bateau qui vous conduit vers votre objectif. Le tout, c'est regarder l'horizon, ne vous détachez surtout pas, ne coupez pas le lien, ne coupez pas le fil entre votre objectif et vous-même. Ici, restez bien et suivez bien cette ligne directrice que vous vous êtes donnée. Et au niveau de l'intention, on est sur des intentions. Vous êtes observé, oui, vous vous êtes observé. Vous savez que vous êtes observé en même temps et on attend presque de vous des résultats. Peu importe. Le plus important, c'est vous. C'est ici, maintenant. Ce sont les outils que vous allez mettre en place, que vous allez utiliser pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez regarder, là, pour le coup, il peut y avoir de l'envie, de la jalousie, venant de l'extérieur, mais vous vous êtes protégé par une très, très belle lumière. On a la lumière dans la première carte, on a la lumière dans la deuxième, et ici, même si ça pique, il peut y avoir des choses qui piquent, qui vous piquent. Alors, ouais, ça n'a pas d'importance. Continuez, avancez et tenez bon la barre. Mais en tous les cas, vous êtes sur une eau calme, éclairée. Il y a une forme en même temps de régénérescence. Ici, c'est
les cartes, les observateurs, vous savez que vous êtes observé, que l'on attend aussi un certain nombre de choses de vous. On peut vous faire croire que c'est le hasard, mais en même temps, sur votre chemin, ici, eh bien, vous êtes accompagné par ces observateurs qui vous invitent et qui vous montrent la voie. Qui vous montrent la voie pour avancer en conscience, en travaillant votre ancrage. Et on voit que les observateurs, ils sont très hauts. Ici, ce sont des guides de lumière, des guides qui sont déjà à un haut niveau énergétique et qui font figure de, de, de phare, vous indiquant et vous montrant le sens et la direction à prendre. Maintenant, on peut également évoquer le fait que vous vous sentez partir ici à la dérive par rapport à votre famille. C'est que vous ne partagez plus les mêmes valeurs, vous ne partagez plus les mêmes opinions. Et puis il y a un départ qui est nécessaire pour pouvoir vous retrouver. Et puis c'est un départ qui pourrait passer, ou un éloignement qui pourrait passer pour le fruit du hasard, alors que finalement vous êtes guidé sur ce chemin par eh bien, les personnes qui sont à un haut degré, que vous ressentez de plus en plus présent dans votre vie et qui vous montrent le bon chemin, qui vous montrent votre chemin. Ne vous en détournez pas, restez ici sur votre chemin à partir du moment où vous êtes en totale connexion avec vous-même, avec votre être intérieur, avec votre part de déité. Et ce départ, si départ il doit y avoir, ne doit pas être une fuite, mais il doit être ici, eh bien, porteur, il doit vous porter pour pouvoir vous élever et atteindre à votre tour un haut niveau énergétique qui vous donnera encore plus d'assurance et qui viendra consolider votre ancrage, maintenir vos énergies hautes et tout simplement, vous avancez vers une belle lumière. Une lumière qui est là, qui conduit et qui est présente. Il y a une forme de sérénité aussi à travers ces 3 cartes. Il y a une grande sérénité. On va voir ce qu'il en est avec les 2 autres cartes, mais je ne sens pas de réticence ou de peur. Vous savez que vous êtes appelé et que vous êtes appelé ailleurs pour pouvoir vous réaliser. Ici, au niveau de la fée Morgane, nous avons la source sacrée. On parle du dériveur qui est sur l'eau et là on nous parle de source sacrée. Alors, on vous dit, ferme les yeux et imaginez que vous vous baignez dans les eaux de la source sacrée. Elle vous lave, vous purifie et apporte la guérison là où vous en avez besoin. Qu'est-ce qui vous éclaire? On parlait depuis tout à l'heure du fait que vous naviguez en ce moment sur une eau calme, paisible, tranquille, il y a une forme de purification en même temps. Et là, on nous parle de source sacrée via le petit oracle de la fée Morgane. Je vous relis la carte. Fermez les yeux. Imaginez que vous vous baignez dans les eaux de la source sacrée. Elle vous lave, vous purifie et apporte la guérison là où vous en avez besoin. Au niveau de la carte de l'être fantastique, alors c'est le lutin. Le lutin, c'est la carte 27. 27, vous êtes aujourd'hui en journée 7-9. Donc journée 9, le lutin, on va aller voir ce que le lutin a à nous indiquer, à nous dire. Alors le lutin, rappelons que le lutin est une créature humanoïde de petite taille qui est réputée pour son espièglerie, son côté facétieux, bienveillant,
ou malfaisant, ça dépend. Il a les 2 côtés aussi, lui, hein. Son obsession, donc pour les femmes et sa susceptibilité. Faire connaissance avec lui est toujours instructif. Se présenter à lui est la moindre des choses, bien qu'il soit déjà au courant de qui vous êtes. Il va se présenter comme, votre petit guide intérieur et il va vous indiquer, que vous allez trouver de bons conseils lorsque vous en aurez besoin, dans certains moments plus difficiles et vous soulager de certains doutes que vous pouvez avoir. En écoutant toute la positivité et la sagesse de votre être intérieur, vous allez gagner en légèreté d'esprit, en insouciance et en joie de vivre. Le lutin, rappelons-le ici, avec sa personnalité changeante, vous indique également de faire attention à certaines de vos relations et à la confiance que vous leur donnez. Vous pouvez être, alors, en toute, avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous, vous pouvez être un peu, crédule, parfois, mais ça on l'est tous, hein. Méfiez-vous et ne parlez pas de votre vie privée à n'importe qui. Il va falloir que vous suiviez votre intuition, car elle perçoit bien des choses et notamment les personnes dignes de votre confiance. Écoutez votre intuition. Ces personnes prennent les bonnes décisions, même si ce n'est pas, et là je tourne la page du petit livret en même temps, donc même si ce n'est pas une voie facile pour apprendre pour vous, elles ne vous font jamais vous sentir inférieur, elles sont elles-mêmes et elles tiennent toujours leurs promesses. Enfin, pour synthétiser, n'oubliez jamais de commencer par vous-même. Soyez une personne digne de confiance pour prendre la vie du bon côté. La confiance se mérite et il faut parfois accepter que cela prenne du temps, autant pour vous que pour certaines personnes que vous affectionnez. Bon, eh bien, ça rejoint complètement ce que nous avons pu voir avec cette carte ici, cette première carte du dériveur et puis tout ce qu'il en est. Donc ici, c'est vraiment l'intention portée et c'est faire la part des choses également. Donc on parle des observateurs, des personnes ici qui vous observent mais qui vous accompagnent aussi sur votre chemin, hein, et ça c'est très important. On nous parle donc de la source sacrée. La source sacrée, je vous le répète, je vous relis cette carte. Fermez les yeux et imaginez que vous baignez dans les eaux de la source sacrée. Elle vous lave, vous purifie et apporte la guérison là où vous en avez besoin. Et bien encore aujourd'hui, 2 très beaux messages pour commencer la journée, des messages très lumineux, des messages remplis d'amour. Je remercie mes 3 guides de lumière. Je vous remercie également chacun et chacune d'avoir regardé et suivi cette émission, que l'on a tous les matins de la semaine à 6 h pour bien commencer la journée. On n'oublie pas de maintenir ses énergies hautes, de vibrer, de résonner, chanter, danser, rire parce que l'obscurité déteste ça et nous on adore quand l'obscurité déteste ça. Alors oui, on va continuer sur ce chemin, on va continuer à être heureux, à vivre pleinement en étant aussi eh bien, là pour soi et pour tout simplement nous apporter du confort, du réconfort et puis on va continuer d'écouter notre voix intérieure, on va continuer de rester connecté aussi à la lumière, aux énergies, même si ça se coupe pas mal. Et puis on va tous ensemble, moi c'est déjà fait, nous diriger tranquillement vers la chaîne de Chris
Ange, qui a proposé donc sa première voyance hier. Je ne l'ai pas encore découvert ce tirage, je ne l'ai pas encore découvert. Et puis on va aller, je compte sur vous pour lui envoyer un maximum d'énergie positive, pour l'encourager à vraiment être, voilà, pour lui dire tout simplement qu'on l'aime et je compte sur vous pour vraiment la soutenir, l'encourager et lui montrer que bah ouais, elle a son importance et on a besoin également, on a besoin d'elle dans nos vies, dans nos univers respectifs et qui nous rassemblent. Restons unis, restons solidaires. On se retrouve tout à l'heure à 10h pour la voyance générale thématique du jour. Nous sommes toujours sur un thème en rapport avec 2023, puisque c'est une semaine spéciale prédiction 2023. On se retrouve demain matin pour la guidance intuitive générale. Donc demain, bah, ça sera déjà la dernière guidance intuitive générale de la semaine. Quoique, je ne sais pas encore très bien si je serai présent ou non ce week-end avec vous, week-end de fête, le 31 décembre étant vraiment une date que je déteste au plus haut point. Le réveillon de Noël, alors c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est une période que j'aime, c'est l'une de mes périodes préférées de l'année, autant le 31 décembre et le 1er janvier, c'est 2 jours que je déteste. J'aimerais bien être un ours, aller hiverner et puis revenir au printemps, vous voyez, dans ces cas-là, je déteste ça. Et puis se souhaiter quoi? Bonne année? Non, on va pas se souhaiter bonne année, très sérieusement, ça fait 3 ans, la vérité, qu'on se dit la bonne année oui, finalement, bah, bonne année, belle rencontre. Oui, maintenant, est-ce que intrinsèquement l'année a été belle? Elle a été compliquée, elle a été difficile pour tout le monde et ça fait 2 ans et demi que ça dure. Donc on se souhaitera une bonne résistance. Ça, je préfère ce terme-là, bonne résistance. Et en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à tout à l'heure pour la deuxième vidéo à 10h. Et puis autrement, pour celles et ceux qui ne suivent que les guidances intuitives, je vous dis à demain. Je vous apporte tout mon amour, tout mon soutien, ma bienveillance pour vous accompagner. Et puis, si jamais, comme je le disais, hein, vous souhaitez en savoir plus, en connaître plus par rapport au tirage, et bien, par rapport au message que nous avons pu avoir ici et que nous avons au quotidien, et bien, n'hésitez pas à me contacter pour réserver donc votre consultation. Je vous embrasse et je vous dis portez-vous bien, vibrez, 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 chantez, dansez, résonnez, car l'obscurité déteste ça et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ciao, ciao.